Bonsoir. Bonsoir. Donc, merci pour le film. J'ai rigolé tout un moment. Et puis, en même temps, le tournant, dont on ne parle pas parce que c'est filmé, m'a après beaucoup interrogé sur les préoccupations qu'on peut avoir et ce choix, en fait, d'être parti sur ce délire où la crise de la quarantaine, c'est forcément vouloir se changer. En plus, dans le commentaire, je ne crois pas que ce soit à l'intérieur que... Enfin, je pense que l'extérieur, l'intérieur, enfin, il y a beaucoup de confusion. Et du coup, je pense que là, je suis contente de vous voir tel que vous êtes, parce que c'est vrai qu'en plus, c'était un peu... je peux pas dire décevant parce que j'ai rigolé, mais j'étais pas venue voir ce Guillaume Canet. C'était le but. Ah ouais. C'était le but, c'est exactement ce que je voulais. Ouais, bah ça a marché. Mais vous pouvez pas voir et vous verrez jamais le Guillaume Canet, à moins qu'on passe une soirée ensemble. Mais vous verrez jamais le Guillaume Canet que vous avez l'impression de connaître. Parce que en fait, le truc c'est que moi, personne ici me connaît. Je le dis. Bon, alors pour la, première proposition, Yann, il n'y a pas de problème. Oui, je te dis, t'es pas ton prénom. Non, je vous explique, c'était un peu le but du film en fait. Ce que je voulais dire par là, c'était que, en fait, ça faisait partie des thèmes importants qu'on voulait raconter. C'est-à-dire la manière dont, par rapport à l'image, par rapport à l'image que les gens ont de nous. Quand je dis nous, c'est pas forcément Marion et moi, c'est de nous tous. L'image que les gens ont de nous, l'image que l'on voit de soi-même, que l'on pense avoir de soi-même. Et c'était vraiment un des thèmes importants pour moi du film. Je voulais raconter en fait à quel point aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit, qui se regarde beaucoup, qui est très narcissique, qui se prend en photo, qui fait des selfies toute la journée, ça m'intéressait en fait de parler de ça, de parler de ce phénomène existant. Et moi, c'est vrai que pendant des années, j'ai fait des films, j'ai fait des rôles différents dans lesquels les gens m'ont vu. Et en fait, j'ai jamais réellement eu l'impression d'être en adéquation avec ce qu'on racontait de moi, de ma vie, de qui j'étais vraiment moi. Et à chaque fois qu'on a raconté ma vie, que ce soit dans des journaux comme il n'y a pas longtemps où j'ai appris que Marion attendait un enfant avec Brad Pitt, et ben, il y a plein de choses où je ne me retrouve pas forcément en adéquation. Et c'est ça qui m'intéressait. C'est ça qui m'intéressait, c'était de faire un film où aujourd'hui on vit tellement dans le mensonge que les gens, même quand il y a du mensonge, ils y voient un petit peu de vrai. Quand vous leur dites que c'est quelque chose est vrai, ils vous disent non, mais je suis sûr que c'est des conneries, je suis sûr que c'est faux. Donc c'est toujours comme ça. Les gens en fait finalement croient ce qu'ils ont envie de croire et voient ce qu'ils ont envie de voir. Et moi, ce qui m'amusait dans ce film, c'était de m'amuser de ça. C'est de dire, voilà, pendant tant d'années, les gens m'ont vu comme ils vous avaient envie de me voir, d'accord ? Moi, je vais raconter maintenant ma vie comme moi je la vois. Mais forcément, là-dedans, il y a du faux. Forcément, là-dedans, c'est pour ça que j'ai tourné le film de cette manière-là, comme un docu-fiction, où ça commence un peu comme si on est dans un documentaire, qui a le côté voyeur que les gens aiment bien voir des fois, dans le côté un peu press people, où on est dans le quotidien des gens, où on rentre un peu dans leur vie. Et qu'au fur et à mesure, même dans le langage cinématographique, on rentre au niveau des plans, plans de travelling, des plans de grue, des plans de steadicam, on rentre dans un langage cinématographique qui est beaucoup plus cinématographique, qui est beaucoup plus de l'ordre de la fable, de la farce. Et ça, c'était important pour moi, parce que ce que je voulais, c'était vraiment aller jusqu'au bout pour finalement raconter aux gens, de dire arrêtez de croire tout ce qu'on vous raconte. Et que l'important dans la vie, c'est pas forcément d'aller faire un selfie avec quelqu'un, mais c'est d'avoir une rencontre avec cette personne. Parce qu'aujourd'hui, moi, les gens dans la rue qui m'arrêtent pour faire un selfie, ils me disent même pas bonjour ni au revoir. Ils viennent, ça va ? Tac. Et 2 secondes après, la photo, elle est sur Instagram ou sur Facebook parce que ça fait des followers en plus et ça permet de créer pour eux aussi une famille plus grande et une petite notoriété plus grande. Et voilà. Et c'est de tout ça dont je voulais parler. Et c'est pour ça que j'étais si loin. Est-ce que du coup, il y a eu un choix à un moment d'aller si loin dans cette direction-là, qui était de choisir de faire une farce, et pas finalement dans une direction qui aurait été plus engagée, et de rentrer dans un phénomène social et de dénoncer d'autres choses et de se saisir de cette place-là
pour peut-être être plus pour le coup, je trouve ça plutôt se mettre en difficulté, mais voilà, raconter un peu ce que nous tous on vit. Nous tous on vit exactement. Enfin, moi en tout cas, c'est exactement ce que j'ai voulu faire, mais à ma façon, dans ma vision, c'est que moi aujourd'hui, ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans une société où on est obligé de rentrer de plus en plus dans une norme, qui a le jeunisme, qui fait partie de notre vie, qui a jamais eu autant de salles de sport qui ont fleuri partout, dans toutes les villes. On voit des gens qui de plus en plus veulent ressembler à cette norme, qu'aujourd'hui, les hommes avant, qui avaient plusieurs années, quand on avait un peu d'embonpoint, c'était synonyme de prospérité, de réconfort. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, à 40, 50 ans, il faut, même les contrats d'embauche et tout ça, vous voyez bien comment il faut être beau, il faut être svelte, il faut avoir des cheveux, il faut avoir des dents blanches, il faut être bronzé, il faut être musclé. Et c'est de plus en plus le cas, parce qu'on a 10 ans de retard sur les États-Unis, qu'on se moque toujours des conneries qu'ils font là-bas. Mais le problème, c'est que souvent 10 ans plus tard, et là on est mal barré, mais souvent 10 ans plus tard, on se le prend dans la gueule et on s'en rend même plus compte en fait, parce qu'on s'est habitué au truc. Et là, pour le coup, ce sujet-là, du jeunisme et du rajeunissement, je trouvais que, pour répondre à votre question et ce que vous êtes en train de dire, pour le coup, on parle d'un fait social très important. Le jeunisme, ce qu'on nous fait croire sur les couvertures de journaux, des journaux féminins, de tout ça, de cette société totalement contradictoire qui en même temps veut rajeunir les vieux et en même temps donner la place aux jeunes, où il y a plein de gens confrontés à ça, qui ont 50, 60 balais, qui ne se retrouvent pas du tout, qui ont l'impression qu'ils ne se sentent pas du tout vieux et décidés à aller prendre la retraite, mais on leur dit, bah oui, mais il faut faire de la place. Bah oui, mais alors pourquoi vous nous demandez d'avoir une apparence plus jeune si on ne peut pas avoir la place? Donc moi, pour le coup, je ne suis pas d'accord du tout avec vous, je pense que c'est un fait social important. Bonjour. Merci pour votre film, j'ai bien rigolé. Bonsoir. Alors j'ai une petite question parce que je vous suis sur Instagram, donc j'ai suivi votre Rock'n'Roll Challenge et j'ai trouvé que c'était un super coup de pub parce que ça nous prépare bien au film. Mais est-ce que c'est vraiment vous qui avez eu l'idée ou vous avez un chargé de com très intelligent? Alors l'idée, non, en fait, l'idée, au départ, je voulais faire un Rock'n'Roll Challenge qui n'avait rien à voir avec ça, qui était une idée où je voulais balancer des photos, mais plus tard, que quand ça a commencé, je voulais envoyer des photos rock par rock, des trucs comme ça. Et j'avais retrouvé des archives de, par exemple, Chirac qui est en train d'escalader le tourniquet du métro, et derrière de la Noé qui cherche le truc avec son ticket pour rentrer dans le truc. Donc il y avait comme ça des trucs rock par rock et tout ça. Et quand on est arrivé en tournée, la première date de tournée qui était à Lille, Marion s'était endormie dans le train, la bouche ouverte, la tête en arrière, et on était avec Rod, et on s'est dit, bah dis donc, elle est vraiment rock cette tournée. Il était 16h30, elle pionçait. Et du coup, j'ai eu envie de la prendre en photo. J'ai prise en photo et je l'ai postée. Puis quand elle s'est réveillée, elle a vu ça, et elle n'a pas trouvé d'autre idée que de m'envoyer une photo, enfin d'envoyer une photo avec une bouillotte, voilà. Et du coup, c'est parti comme ça, et en fait, ce truc-là, au départ, qui ne concernait pas nous, qui ne devait pas nous concerner nous, est devenu truc que les gens se sont accaparés le jeu et ont commencé à jouer eux-mêmes de leur côté. Et voilà, et c'est devenu un truc de promo que j'ai complètement assumé parce que ça servait tellement le propos du film que j'ai trouvé ça génial et très drôle et qu'on a continué. Mais au départ, c'était pas organisé pour ça. Ça l'est devenu. Mais c'est un truc qui fait partie de notre vie avec Marion depuis très longtemps. C'est-à-dire que depuis déjà jeux d'enfants, quand on s'est rencontrés, on faisait des conneries sur le tournage bien pire que celle-ci. Et voilà, ça a toujours été un truc entre nous de nous amuser. Donc là, les gens pouvaient des fois être un peu surpris et de dire mais c'est pas possible, ils cassent le mythe, eux qui sont tellement glamour, qui sont tellement... Voilà. Donc en même temps, il fallait quand même les préparer ou paix dans le lit et tout ça. Bonsoir. Merci beaucoup pour le film, c'était très sympa et très inattendu. Et j'ai deux questions qui me viennent à l'esprit. La première, ça me fait penser au film Les Infidèles,
et qui parle un peu du même sujet. Et je voulais savoir si c'était un sujet, comme vous êtes très potes avec Gilles Lelouch et Jean Dujardin, je voulais savoir si c'était un sujet dont vous parliez, un peu cette crise de quarantaine, rester jeunes ensemble. Et ma deuxième question, je voulais souligner la magnifique performance de Marion Cotillard pour son accent québécois qui est incroyable. Et je voulais savoir si elle avait vraiment dû apprendre cet accent pour le film de Xavier Dolan et qu'elle n'avait pas dû le faire pour le film au final. Alors non, elle n'a pas du tout dû apprendre. Non, ça c'était vraiment parce que pendant qu'on écrivait le film, elle tournait le film de Xavier Dolan et c'est que là moi que j'ai eu cette idée de faire comme si elle devait travailler un accent parce que ça m'amusait d'égratigner un peu et de me moquer un peu d'elle parce que c'est vrai que quand elle travaille un rôle, Marion, elle s'investit bien à fond dans ce qu'elle fait. Et du coup, ça m'amusait de m'en moquer un petit peu et qu'on rigole un peu de ça. Et elle a dû bosser pour le film. D'ailleurs, c'était marrant parce que quand j'ai fait le scénario, elle m'a dit « Ah, c'est cool, enfin une comédie française où je vais pas avoir à travailler l'accent. » et donc voilà. Et sinon, par rapport à Gilles Lelouch, et aux infidèles, bah ouais, c'est que comme en fait j'ai pas trop d'idées, je me suis dit que j'allais faire comme vous. Je t'avais dit, les copies direct. Bingo. Non, franchement, je vois pas trop en fait. Si, alors peut-être la crise de la quarantaine, effectivement, mais crise de la quarantaine ne veut pas forcément dire infidèle. J'allais dire, bah voilà, dans le film, j'ai oublié quelques séquences. Non, mais je pense que c'est tout simplement en tout cas, c'était pas voulu, si vous avez trouvé des rapports, mais en tout cas, je pense que c'est simplement... on parle de ce qu'on vit aussi, c'est-à-dire que on vit à un moment, comme je disais à madame tout à l'heure, moi, ce dont j'ai parlé, je parle à ce moment-là de faits qui se passent dans l'époque dans laquelle je vis. Des choses que je vois, que j'observe, qui prennent une grande importance et dont je parle. Et là, en l'occurrence, la crise de la quarantaine, même si moi, je ne l'ai pas encore totalement vécu, ou peut-être je l'ai vécu à travers le film, mais en tout cas, c'est quelque chose qui forcément me touche parce que je commence à avoir les prémices de ça et à comprendre certaines choses et à voir les rapports des gens par rapport à ça, quoi. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que peut-être ça se rapproche, mais je trouve les deux films quand même assez différents. Parce qu'après, des films sur la quarantaine, sur la crise de la quarantaine, il y en a eu beaucoup. Une dernière question.